J'ai beaucoup de plaisir de recevoir Philippe Ginestier, qui est associé fondateur du cabinet Ginestier Palais Vincent et en même temps de Gino Legaltech. Alors, tu es originaire de Montpellier. Oui, tout à fait. Hein, vive l'Occitanie, on va le dire. Et puis, tu as une vocation, c'est celle d'être avocat. Et en même temps, tu as une passion, c'est celle d'être dans la techno depuis les années 80. En fait, tu as deux casquettes. Comment on arrive à gérer ces deux casquettes? Ben, on mène une vie double. Hein. Tu n'es pas agent double, mais tu as une vie double. Non, j'ai une vie double. J'ai une vie double, on mène une vie double. C'est deux boulots, mais c'est deux boulots qui se complètent, hein, parce que ma Legaltech, évidemment, est dans le domaine du droit. Et donc, les deux se complètent parfaitement. Et m'amène à regarder ce qui se passe. Le domaine du droit est le domaine aujourd'hui le moins digitalisé. Quand tu vas dans une entreprise, dans la majorité des entreprises, le top de la technique juridique, c'est Word. Oui. Ça va pas très loin. Pourquoi? Il y a une raison très intéressante et qui est importante de comprendre. Nous sommes les spécialistes de ce domaine de l'intelligence humaine que les logiciens appellent la logique floue. Dans les autres domaines, on a des valeurs de vérité qui sont 0 ou 1. Nous, c'est toujours entre les deux. Quand tu vas voir ton avocat, il te dit « ça se plaide ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça se plaide? Ça veut dire, je ne sais pas te dire si c'est 0 ou 1. Hein, il te dit, l'avocat, tu devrais y avoir 75%. Hein, c'est 0,6 entre 0 et 1. Un fin jury, ce qu'on appelle fin jury, c'est celui qui s'est décidé dans un monde de logique floue. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, la digitalisation a eu du mal. Mais là, l'intelligence artificielle générative, celle qui arrive, est basée sur la logique floue. Alors justement, mon cher Philippe, l'IA, est-ce que c'est une menace dans la profession d'avocat ou pas? Ce n'est pas une menace, c'est une opportunité formidable, mais ça va être une révolution extrêmement rapide, qui va tout changer. Nous allons passer d'un métier avec le crayon et le papier à un métier où on va devoir apprendre le prompt engineering. Mais ça, tous, on doit l'apprendre. Hein. Tous, on doit l'apprendre. C'est l'art de dialoguer avec les intelligences artificielles et d'en obtenir ce dont on a besoin. Et au cabinet, on va former tout le monde au prompt engineering. Et à partir de là, notre métier va être rehaussé formidablement. C'est un collaborateur, mais inouï. Mais il ne faut pas se fier à ce qu'il fait, il faut le vérifier, il faut le contrôler. Mais on ne fait plus que la partie noble du travail. Et ça, c'est vraiment un progrès formidable. Progrès avec les IA génératives. Donc tu as autour de toi, je ne sais pas combien vous êtes de salariés aujourd'hui. On est 70 dans le cabinet. 70, oui. Et donc tu recrutes des gens de qualité, ce qu'on appelle souvent des talents. Oui. Pour toi, un talent, c'est quoi, mon cher Philippe? Alors, le talent, c'est quand même spécial. Le talent, pour moi, c'est les gens qui ajoutent à l'action humaine la 4e dimension. La 4e dimension s'appelle l'émotion. Hein, quand tu écoutes un pianiste, il ne te donne pas l'émotion. Ceux qui donnent l'émotion sont ceux qui amènent la 4e dimension. Dans le domaine de l'émotion intellectuelle, qui est un domaine quand même privilégié, tu as les gens qui t'ouvrent une voie nouvelle. Tu poses un problème et il y a quelqu'un qui, out of the box, t'amène une solution à laquelle tu n'avais pas pensé. Dans le domaine politique, ce sont les gens qui amènent une vision, une perspective qu'on n'avait pas. Le sommet du talent, c'est Martin Luther King. Hein. I made a dream. On ne peut pas faire plus simple comme phrase. Et c'est à la fois une émotion terrible, même en la prononçant, je l'ai, et en même temps une perspective formidable à notre monde. C'est ça le talent. La 4e dimension. Quand on t'écoute, on voit un homme qui a un engagement, on a un homme qui a eu une vocation, on voit un homme qui a une véritable passion sur l'innovation, sur la transformation par la technologie de son métier. En fait, on a un homme vrai. Et je voulais tout simplement te dire un très grand merci, Philippe Ginestier. Merci à toi. Merci.